pour le compte de Malongi, Lelo Kwati, Mpaka Tadi, Baikola Simba, Kabamba Lofo, Ngibi Kwangi, Katalai Ferou Fazili, Mavungu Fungu Josué, Kasongo Isabo, Parmi ces comparses-là, ces compagnies qui sont... Mr. Benjamin, with all the schools that are there in that box, the detainees, who do you know in there? Here's the mic for you. I know Tyler and Marcel. Je connais Tyler et Marcel. Pardon? What kind of relationships do you have with Tyler and Marcel? The two folks that you know. My relationship with Marcel is based on him being the son of Christian Malanga. Ma relation avec Marcel, c'est juste le fait qu'il est le fils de Christian Malanga. On this trip, I became friends with Tyler. Et dans ce voyage, je suis devenue amie avec Tyler. Ils se sont connus avec Taylor bien avant ou seulement pendant le voyage? Yeah. Did you know Tyler before, or you just met each other, knew each other during this trip? About 3 months ago, I had been in United States of America finding buyers for granite and marble. Il y a environ 3 mois, j'étais aux États-Unis. En fait, j'étais en train de chercher des clients, des personnes qui pouvaient acheter de la granite et des marbres. I also was meeting with the investors. Et je rencontrais aussi des investisseurs. When I was in America, I did a part-time job construction when I did not have meetings with Tyler and Marcel. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais un boulot à mi-temps où je faisais aussi de la construction et avec Tyler et Marcel. I was only there for a month, but it was part-time work while I had meetings. J'étais là seulement pour 1 mois, mais c'était un boulot à mi-temps quand je n'avais pas de réunions. But at that point, I did not communicate with Tyler, only at work regarding construction. Oui, mais en ce moment-là, je ne communiquais pas avec Tyler. On était simplement au boulot sur le site des constructions, en fait. Comment il a connu Christian Malanga? How did you Le meet, père de Marcel. yeah, how did you meet Christian Malanga, Marcel's father? In 2013, I met him at an event in Washington, D.C. for a business forum regarding Africa and development. Je l'ai rencontré en 2013 à Washington, D.C. Dans un forum pour les investisseurs et les affaires pour l'Afrique. I believe it was the Brookings Institute, but I don't remember. Je crois que c'était le think tank Brookings Institution, mais je suis plus sûre. Et après 2013, il a And after rencontré en Colombie. 2013, I did not see him again after 2013 until we discussed business opportunities. je ne l'ai plus revu après 2013, quand nous avions discuté, nous avions parlé des opportunités pour les business. That was in 2020. He told me about an opportunity to get a mining license in Swaziland at a place called Pigs Peak. Donc il m'a parlé d'une opportunité, d'une occasion
d'obtenir une licence minière à Swaziland, dans un endroit appelé Pigs Peak was the name. Pigs Peak, le cochon, un truc des cochons Là, c'est en au Swaziland. 2013. Là, that's in 2016 ou... No, I never saw him in 2016. Je ne l'ai I jamais never vu saw en him. 2016. Je l'ai simplement vu. Après 2013, je l'ai vu en 2020. 2020, Oui. en Swaziland, c'est ça. 2020 in Swaziland. 2020, oui. Yeah, 2020. 2020. Swaziland. En Swaziland. In Swaziland? In Swaziland. In Correct. Swaziland, And it yeah. was for business. Et c'était pour les affaires. Et après 2020, Et after 2020, I went there with my children and my partner and my significant other, and we lived there, trying to get a mining license in Swaziland. après cela, je suis partie avec ma partenaire et nos enfants. Donc, on a vécu là-bas parce que j'essayais d'obtenir une licence minière. We applied for the license in Swaziland. We hired the geologist. We went through all the steps Donc, to attain a license, a prospecting license. nous avions rempli les formulaires, nous avions engagé. Who did you hire to do the mining? A local Swaziland to try to get a license from the Bien. government. Donc, ils ont embauché les locaux là-bas pour les aider avec le processus d'obtenir une licence minière là-bas au Swaziland. Donc, il a habité là-bas avec son partenaire et leur enfant. pour combien de temps? How long did you live there? I was there until currently I have been living there as of right now. Donc, je vivais là-bas. Je vivais là-bas. Donc, le tribunal peut comprendre qu'il a quitté Swaziland pour la République démocratique du Congo et non directement les États-Unis pour le Congo. So the tribunal understands that you came from Swaziland to come to the Congo and you did not initiate your trip from the United States. Correct. Correct. Et depuis 2020 jusqu'à 2024, le tribunal peut comprendre qu'il se côtoyait avec Christian Malan à Swaziland parce qu'il était là-bas. So the tribunal, the court understands that from 2020 to 2024, so you were pretty much having interactions with Christian Malanga because he was also living in Swaziland. Yes, we had the business relationship for this license. When we were not getting the answer of receiving the license for a long time, he gave us a new opportunity between me and my American investor to attain a mining license in Mozambique. Alors, après, quand on était dans le processus et comme on n'obtenait pas la licence, Christian nous a donné une opportunité d'obtenir une licence minière au Mozambique. So once the mining in Mozambique began, I was in Mozambique or I was back home in Swaziland with my family. I lived far away from Christian Malanga and I spent my time with my family unless we were talking business regarding the mining. Oui, et donc, à part le Mozambique, donc avec Christian, on parlait que business. Même au Swaziland, j'habite loin de Christian Malanga avec ma famille. Et quand je conversais avec Christian, c'était purement business. C'était vraiment du business minier, quoi. Le tribunal voudrait comprendre en le suivant, il s'agissait de business. Mais comment se fait-il qu'il s'est retrouvé au palais de la nation, ici à la République démocratique du Congo, porteur d'une tenue militaire, lui qui est un homme d'affaires? So as a business, to know is like, how did you end up in the Congo, but specifically in the nation's palace? À côté des gens qui ont des armes, des guerres, Next to folks who have like arms, drones, and with military attire. c'est plus le business. So that's no longer business. So to answer both questions, the first part,
The reason I came to the Democratic Republic of Congo is because Christian Malanga, who we no longer were doing business together, we spoke on the phone. I told him about my granite and marble project I was doing. Ok, juste à faire. Donc l'une des raisons, la première partie, c'est que quand je suis venu en République démocratique du Congo, voir M. Tristan, en ce moment-là, on n'était plus en business ensemble, mais je voulais lui parler des business de granit and marble, et des marbres, en Angola. When I told him that, Quand je lui ai dit ça, he told me he has opportunities to sell marble and granite in Congo. quand je lui ai parlé de ce business, il m'a dit qu'il avait des opportunités, des ouvertures. He told me his son was coming to visit him, and while I could come with him and he could introduce me to large-scale buyers. Donc Christian lui avait dit que son fils venait me rendre visite et qu'il allait l'introduire à son fils qui pourrait ensuite l'introduire à, comment dirais-je, à un groupe plus élargi des acheteurs. And it made sense to go because I was waiting for Angola's customs to release the granite and marble, and it had been delayed. So after I went to Congo, I planned to go back to Angola to finish up making sure the marble and granite left Angola to go to America. Donc il en a profité. En fait, lui, son plan, c'était, comme il attendait à la douane en Angola, donc ses affaires étaient encore à la douane. Were they seized or it was just a process? It's just the customs agents. Yeah. Donc ça prend du temps. Donc les granites et marbres qui avaient comme destination finale les États-Unis étaient encore en Angola. Donc lui, en fait. La question du tribunal est celle de savoir qu'est-ce qu'il est allé faire au palais du peuple, le palais de la nation, la nuit du 18 au 19 mai 2024. Yeah, lui qui est un homme d'affaires. So il avait une invitation là-bas. Yeah, so as a businessman, did you have an invitation on the night of the 18th or the 19th of May to go to the nation's palace? You know, how, from a businessman, how did you end up in the nation's palace? I had absolutely no invitation to be at the palace. Je n'avais pas d'invitation d'être au palais de la nation. I was kidnapped. J'étais kidnappée. I was forced. J'étais forcée. Without my free will. Sans mon consentement. C'est la première fois qu'il s'habille en tenue. Il était en tenue. Were you dressed in military attire? No. Non, j'étais pas en tenue. Il avait une arme. Il était porteur d'une arme. Did you have an arm? Did you carry an arm? No. No. Quand les autres portaient la tenue, lui, il était. When the others were putting on the uniform, the military uniform, where were you? When we were in the hotel, and all the people came in and putting on the arms, I was scared and frightened for my life because I did not know what was happening, but I knew something bad was happening. Quand tout le monde est arrivé à l'hôtel et il commençait à se changer, mettre les tenues militaires et tout, il avait peur, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de grave qui se déroule ici, et il avait peur en fait, il avait peur. Pourquoi il ne s'était pas opposé et appelé les propriétaires de l'hôtel? Yeah, why didn't you oppose it by calling maybe the owners of the hotel or the bed and breakfast where you guys were? I didn't see the owners, and the whole entire hotel room, living room, was full of Congolese people. To me, it was very intimidating and scary. Yeah, donc le salon de l'hôtel, bon, je ne sais pas si c'est la réception ou le salon, il y avait plein de Congolais qui étaient là et pour lui, bon, c'était quand même intimidant. Voilà, c'était intimidant. Et quand il était à l'hôtel, là, il n'a pas vu des officiers militaires venir s'entretenir avec Christian. While you were residing at the hotel, Des hautes personnalités de la RDC. Yeah, did you happen to notice any military officers aux armes, aux tenues. coming to talk to the
Christian Malanga or other political authority Congolese? No, I did not. The only thing I noticed was Christian Malanga's temperament was vastly different from any time I interacted with him. He seemed very stressed. Every time I would ask him what's going on, he would say, I've got a lot going on, and would not follow up on it. Yeah, donc en fait, la seule chose qu'il a remarqué que Monsieur Christian n'était pas le même, il a remarqué qu'il était vraiment très stressé, quoi. Il n'a pas reconnu le Christian Malanga avec qui il avait des interactions auparavant. Et à chaque fois qu'il posait des questions pour savoir ce qui se passait, bon, Christian ne lui a jamais rien dit en fait. À quel moment il avait vu ce drone ici? Yeah. At what moment did you see the drone? I never saw that big drone. Je n'ai jamais vu ce drone. Il y en avait deux. There were two. Yes, I saw a small drone in the car that night when we stopped the car, and I stayed in the car the whole time, and that's the only drone I ever saw. Yeah. And that was not a military drone. It was like something a kid would play with. Donc, le drone qu'il a vu, c'était un petit. C'était comme Jean jouait. C'est ce qu'il a vu dans la voiture où ils étaient et il n'a jamais quitté la voiture. Mais celui-là, il n'a jamais vu. Quand ils sont descendus avec Taylor, lui et Christian Malanga, qui de toi avait manipulé ce drone-là? So when you came down, when you came down the car, out of the three of you, Christian, Tyler, and you, who was manipulating the drone? The whole time this whole thing happened, I was staying in the car. I was frightened for my life and panicking and thinking, how am I going to escape? Et donc, durant tout ce processus, en fait, lui, il est resté dans la voiture et il se posait simplement la question, comment est-ce que je vais m'échapper? Comment est-ce que je vais m'évader? Parce que j'avais vraiment peur pour ma vie. It was the middle of the night, pitch black, and the car windows were tinted. C'était au milieu de la nuit et il y avait la teinture dans les voitures. Donc il faisait noir et tout. Plus my cognitive thinking wasn't focused on my surroundings, it was focused on thinking about my survival, how do I get out of this situation. Oui, et puis donc cognitivement, en fait, lui, il était plutôt concentré sur le fait que comment est-ce que je me sauverais de ce truc. Donc c'est à ça qu'il pensait et pas à autre chose en fait. So to answer your question, I never saw Tyler fly the drone because that was out of the car and I never left the back seat of the car. And most of the time I hid down because I was scared of bullets and I was just panicked and I just ducked the back seat. Donc la plupart du temps, de toute façon, moi j'étais derrière dans la voiture. Et je m'accroupissais parce que j'avais peur pour ma vie. Donc je suis jamais descendue de la voiture pour en fait voir, témoigner que oui, effectivement, Tyler était en train de piloter ou de manœuvrer le drone. Quand on a tué M. Kevin Tamba, on a ravi sa Jeep, lui il était. Yeah, so when Mr. Kevin Tamba was killed, right? La Jeep grise. Yeah, and when he took the gray Jeep, his Jeep, where were you? As I said, I've been in the back seat the entire time of Christian Malanga's car. I never got out of his car. So when Christian Malanga drove, opened the passenger window and shot a civilian, at that point my head went, this person who I've known for years has lost it, and went crazy. Donc lui il était derrière et quand Monsieur Christian Malanga a baissé la vitre du côté passager devant et il a tué ce Monsieur Kevin Tamba, en ce moment-là, Monsieur Benjamin Zalman s'est dit que oh là là, il a pété les plombs quoi. Ce monsieur que j'ai connu depuis longtemps a perdu la tête en fait. Nothing in his rhetoric ever, when discussing with him, was anything like this. If I had known him had ever talked rhetoric of violence, I never would have associated with him. Donc jamais dans sa rhétorique, dans sa façon d'être, dans sa conversation, il y avait ce genre de violence. Si j'avais su cela,
jamais j'aurais eu l'interaction, des échanges avec lui en fait. En progressant dans la Jeep, à bord de la Jeep, est-ce que lui ne s'est pas entretenu avec Christian pour lui dire où allons-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire, pourquoi les armes? Parce qu'il y avait des armes. Yeah. Hein? So as you Si guys are réellement on your lui journey, n'était pas intéressé, yeah, if really seriously you were not interested during the journey, at some point, why did you not ask Mr. Mavanga, asking him, inquiring, saying, why do we have all these arms, what's going on, during the progression, of the trip? I just witnessed him murder someone. I did not want to talk to him at all. The only person I spoke to was Tyler in the vehicle several times, saying, let's try to escape. And I asked Tyler, let's escape. Tyler, every time I would repeat it over and over again to him, because I was freaking out, he said, we can't run away, it's too dangerous. Alors lui, par contre, il était en train de parler avec Tyler. Et à chaque moment, il lui disait, Tyler, on doit s'évader, on doit s'échapper, on doit s'évader. Et Tyler lui a répondu aussi à maintes reprises, c'est très dangereux, on ne peut pas le faire. On ne peut pas s'échapper, c'est très dangereux. mais quand ils sont arrivés à la résidence de Vital Kamer, il y a eu échange de coups de balles. Lui, il était où exactement? Yes, when you arrive at the first residence of Vital Kamere, right? People were exchanging already fire there, right? So where were you? As I was saying, I stayed in the back seat of the car the entire time. I did not know whose house we were at. It was pitch black with tinted windows. Donc, again, encore, comme je l'ai dit auparavant, moi j'étais derrière dans la voiture, donc la voiture était teintée et il faisait noir, c'était sombre, il y avait l'obscurité, donc je ne sais pas. Lui n'a pas entendu de coups de balles. Vous n'avez pas entendu les coups de balle? Non, non. Did you not hear the firing? Yes. Of the... I heard so many bullets, and I was scared for my life because I know, or at least I've seen in movies, that bullets can go into cars and people can die. So I was hiding there, and I was like, I may die in this car. Yeah. Non, il a entendu tout ce qu'il y avait comme tir et il avait peur parce qu'il a déjà vu Qui sont descendus pour tirer. Qui sont descendus pour... Who came down the car to fire it? Il est fatigué. Again. No, it's okay. Okay, imagine this is a car. I'm crunched like this, scared, trying to be as small and compressed as possible to hope and pray that no bullet hits me in the car. Alors imaginez-moi dans la voiture, derrière la voiture, je m'abaisse, je m'accroupis, vraiment essayer d'être inaperçu parce que j'ai vu à la télé comment tu peux être tué par des balles perdues s'entrent dans les voitures et tout. Et j'étais en train d'espérer et de prier que j'allais sauver ma vie en fait. Lui, il n'est jamais descendu. Donc vous n'êtes jamais descendu. You never came down. I'm sorry. So you never came down the car. You remained in the car the whole time. Correct. Correct. À ce moment-là, Marcel et Taylor, ils étaient où? Quand lui s'est caché dans la Jeep. Yeah, where were Marcel and Tyler when you were hiding behind the car? As I said, I was low, not looking with my eyes, but sometimes I would scream and say, Tyler, are we gonna die? Alors, comme il a expliqué, donc il était accroupi, mais vraiment très bas. Et par moments, il disait à Tyler, est-ce que nous allons mourir? Tyler, est-ce que nous allons mourir? Est-ce que Taylor était là? Est-ce que Tyler était là? Was Tyler there? Again, as I said, I was crouched low, looking. Was he there? Was Tyler there? In the car. Yes. He was not in the physical car. No, he was right outside because I could hear his voice, right next to me. Il n'était pas physiquement à l'intérieur de la voiture, mais il était à l'extérieur, mais je pouvais entendre sa voix. Oh, Tyler était descendu. So Tyler came off the car. He came out of the car. Yes, go ahead. Taylor était porteur d'une arme. Was Tyler carrying a gun or an arm? I
I did not see. J'ai pas Only vu. the second I saw Christian Malanga shoot that guy, all I was thinking is, how am I going to escape? J'ai pas vu, le moment où j'ai vu M. Malanga tuer ce monsieur-là, tout ce que je pensais c'était comment est-ce que je vais m'en sortir. Non, mais il était avec Taylor, avec Marcel. Marcel a vu Taylor avec une arme. Pourquoi lui n'a pas vu et ne faisait que dire Yeah, but you on were va le tuer, present on va with le tuer. Marcel. Pourquoi lui n'a pas pu voir? Yeah, you were with Marcel and Tyler. Marcel saw Tyler with an arm. You know, how come you didn't see that? You know. When they went outside, because I was crouched low and I wasn't looking out the window. Parce que Marcel et Tyler étaient descendus de la voiture. Lui, il était à l'intérieur de la voiture accroupi. Lui, il avait quel When we were type driving, d'arme? What kind of arm did you have? I did not have any arm the entire time. Donc, tout le temps, je n'ai pas porté d'arme. Maintenant, on est au palais de la nation. So now we are at the nation's palace. A-t-il vu Marcel avec une arme? Did you see Marcel with an arm? Yes. Oui. A-t-il vu Taylor avec une arme? Did you see Tyler with an arm? Yes. Oui. A-t-il vu les autres qui sont là-bas faire descendre le drapeau de la République? Yeah, did you see the others that are behind us like drop the flag of the Republic? No, the second we got to that White House, A palace. The palace? Yeah. we went inside. A few minutes later, again, I'm frantically trying to think in my head, how Speak on to the mic. escape. Speak on the mic. How am I going to escape? Yeah, encore une fois, quand nous sommes arrivés au Palais de la Nation, moi j'étais déjà terrorisée, j'avais peur, j'étais accroupie. I'm looking at my surroundings, trying to figure out what is my plan to escape. Yeah, donc je suis en train de regarder autour de moi juste pour voir quel sera mon plan de m'échapper, quoi, de m'évader. Est-ce qu'il peut dire au tribunal les rôles que Christian Malanga lui a donné ou collé pendant qu'ils étaient au palais de la nation? Lui, il jouait quel rôle? Yeah. So could you please tell the tribunal here in the court, what role did Christian Malanga gave you while you guys were at the palace? He gave me no role. The only thing he did at the palace is he screamed at me and said, take a video of us. Donc il m'a pas donné de rôle. La seule chose qu'il a dit quand nous étions là, il a crié, il m'a dit, allez, il faut prendre une vidéo. And then Il avait pris. Did you take the video? I took the video Oui, j'ai pris la vidéo. with J'ai his filmé. camera that he forced me to hold. Maintenant, Avec la caméra de Christian que Christian lui a forcé de And when I filmer. first said to him, I said, I'm not taking a video, he then screamed at me and he was holding a gun. I listened. Quand j'ai dit que non, je n'allais pas filmer, donc il m'a regardé, il avait une arme en lui, et donc bon, je me suis dit, ok, j'ai intérêt à obéir. et là, Christian parlait de quoi? And what was Christian talking about? I don't have any clue. En tout cas, je n'ai aucune idée. You saw At the the video. palace. Bon, Il a dit, vous avez vu la vidéo. Vous Non, avez- lui qui filmait là, Mais vous étiez en train de filmer. il voyait ce qui s'est passé. You saw Mais what comment was il n'a pas vu happening. comment on a fait descendre le drapeau And so how you didn't see de how la they RDC pour lower, monter le drapeau de how they l'Israël? lower removed the DRC flag. That, I never was there when that happened. We took the video inside. Wherever that flag is, I never was in the front. Ah oui, il n'était pas présent là où ils ont retiré le drapeau, où ils étaient un autre drapeau. You were inside. There's like a round, like, main area. I was there A when I took the foyer? video. Like a foyer. A foyer. Yeah. Il était dans un foyer comme genre réception. And then Un foyer. after that, Bon, il est allé chercher le président de la République. Did you go look for the president of the republic? Did you go look for the president of the DRC when you were inside? no. No. In that room where you were in the foyer, were you No, looking for not the the president? upstairs. Not the, maybe you have the wrong word. It's like the main room. You walk in, it's like the entranceway. Yeah, the entranceway is the foyer. Okay. Is that where you guys were? The main Donc entrance. c'était à l'entrée principale.
Huh? And there was like a back air, the whole back was open. So when he yelled at me to take a video, I was already looking in the back, how am I gonna escape through the back? Yeah. Pictures. I took that one video, this is what happened. He yelled at me when I'm looking out to try to escape. He yells at me to take the video. Then I give him back the camera. I'm thinking, I'm now gonna go back to try to escape. He then, wait 1 second. Where were you when folks were like screaming, Zaire Hoye, Ingeta, Ingeta? Is that the video? I took When people in there were screaming, Zaire Hoye, Ingeta, where were you? Again, I don't know what people were saying. I don't know Lingala. And the whole time, I'm not mentally paying attention to what they're saying. All I'm thinking about is how I'm going to escape. That's all my brain is thinking about. Donc, en ce moment-là, en fait, sincèrement, moi, j'étais même pas en train de faire attention à ce qu'ils étaient en train de dire en Lingala. Je connais pas le Lingala. Mentalement, moi, j'étais tout juste en train de trouver une stratégie, comment m'échapper d'ici. As-tu trouvé la stratégie? Yeah, because it was almost an hour that you guys were there. Did you come up with a strategy, the plan how to escape? Yes, we were in the back, Oui, on and était I wanted derrière. to escape across the river. Et moi, je voulais m'évader à travers le fleuve. Tu sais nager. Do you know how to swim? Yes. Oui. Comment il savait que là-bas c'était le fleuve? How did you know there was a Congo Si River c'était ta there? première fois, Because you could If it was your first time to be Congo. there. No, how did you know in the back that there was a Congo River if that was your first time there? Since it was your Because we were first time in the there. back, you see a river. Parce qu'ils étaient derrière et tu vois le fleuve. j'ai vu la mer de ce fleuve là, il pouvait traverser. So when you saw how gigantic was that river and you were thinking that you could cross there by I didn't know about crossing. I just knew it's better to get away from bullets than to be by the bullets. Ouais, il savait pas, il n'a pas fait attention à la distance ou la grandeur. Tout ce qu'il savait, c'était s'échapper pour ne pas attraper une balle en fait. C'est tout ce qu'il pensait qu'à ça. Tu peux dire au tribunal à quelle année a-t-il appris de tirer avec une arme? Yeah, could you tell the court how old were you when you learned how to use a weapon, how to fire and all? I've never used a weapon. I'm from, the city I'm from doesn't even allow you to own a weapon. Yeah, donc je n'ai jamais tiré une balle, dont la ville d'où je viens ne permet même pas d'avoir une arme en fait. Certain states allow it, but Washington D.C. does not allow, nor is there firing ranges or anything like that. Il y a des États qui le permettent, mais Washington DC non, ne le permet pas. Que quand ils étaient au palais de la nation, des cris, plus de pouvoir, tout ça, lui là, son sentiment, c'était lequel? Yeah, when you were at the nation's palace and stuff, what were your sentiments? What were you feeling? What were your emotions? Scared and angry at Christian Malala. J'avais très peur et j'étais très fâchée contre Christian Malala. And praying that I'll see my family. Et j'étais aussi en train de prier que je reverrai ma famille encore. Pourquoi ne lui a-t-il pas dit d'arrêter avec les bêtises et de sortir? Why didn't you tell him, okay, let's stop with this nonsense and let's get out of here? Tell an armed group of Congolese people who I don't speak the language to get out of here? No, the only person I could communicate to was Tyler, and I did throughout the drive, but it was impossible to escape. Yeah, parler avec des gens où il y a tous ces Congolais qui parlent le Lingala, non, c'était pas faisable. La seule personne à qui je pouvais parler à Christian. Il dit parler à Christian. As I said before, the second I saw him shoot someone, I knew he was not someone I want to talk to, associate with. I realized he has now become the highest level of a criminal. Bon, à partir du moment où je l'ai vu, j'ai été témoin, je l'ai vu assassiner quelqu'un.
Donc pour moi, c'était devenu un criminel de haut niveau. Donc c'est une personne que je ne voulais plus m'associer avec. Et donc voilà, je ne lui disais rien en fait. Personnellement, tu as tiré ces combien de personnes? Personally, how many people did you fire into? As I've repeated, I never touched a gun. I don't know how to use a gun. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais touché un pistolet, une arme, donc je n'ai jamais tiré sur qui que ce soit. Auprès de qui avez-vous reçu cet ordre de venir renverser le pouvoir de la République démocratique du Congo? Who gave you the order to go to the Democratic Republic of Congo and have a coup? I got no order to do a coup. As I said previously, I came here because Christian Malanga told me about a business opportunity for me to sell granite and marble in Congo. That the source of the granite and marble comes from Angola. Ouais, donc moi je suis venue ici, pas pour faire un push ou quoi que ce soit, c'était plutôt pour faire des affaires avec Christian Malanga, qui allait m'introduire dans ce monde au Congo pour faire le business de granit et marbre. Et granit et marbre, ça vient de l'Angola. Votre séjour était de combien de jours? Yeah, how long Ici en were République you, démocratique. yeah, right here in the Democratic Republic of Congo, how long were you staying? We were there about 2 weeks. Ça fait And I environ 2 didn't- semaines. And I had told Christian Malanga I was leaving the next Monday. I had told him I had to leave because I had just gotten word that the customs agent was moving forward in things moving forward for the granite and marble. Oui, en fait, quand c'est arrivé, lui, normalement, il devait quitter le lundi et il en avait déjà parlé à Christian Malanga. Donc son séjour, c'était pour combien de temps? Your stay was how many days in Quand on total? voit son passeport, le visa, c'était When we combien? look at your passport that you used to enter the DRC, I can't, it's been so chaotic since then. I'd say 2.5 weeks. donc ça a tellement été chaotique depuis là, je dirais peut-être 2 semaines et demie. I was Il avait in besoin de 2 semaines. You had a idle. visa? How Yes. long was your visa for? Christian Malanga organized the visa in South Africa, and it was for, I believe, when I looked at it, for 2 years. So, Christian Malanga a fait les démarches administratives pour les visas. Et quand j'ai regardé, bon, si je m'en souviens bien, c'était pour 2 Back ans. and forth, but I don't know. C'était pour I don't know why he did it for so long. 2 ans. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait pour 2 ans. Est-ce que quand il était à l'hôtel, du moment avec Samalang, avait-il vu toutes ses tenues, toutes ses armes? When you were at the bed and breakfast, Ils sont arrivés le 27. Ils sont arrivés au même moment que Marcel, ou bien lui est arrivé bien avant. so when did you arrive here? Because Marcel said he arrived here on the 27th. Did you all come together the very same day, We or all came together. nous sommes tous venus The ensemble? day we were flying out from Swaziland to South Africa, Marcel and Tyler picked me up because I said I live far away from Christian Malanga, and we drove to the airport. Donc, quand ils ont quitté Swaziland, c'est Marcel et Tyler qui ont été cherchés, comme il avait mentionné. That was the first time I saw them in Swaziland. Yeah, Marcel et Tyler sont venus me chercher, c'était la première fois que je les ai vus. Et à partir de là, quand ils sont venus me chercher, nous sommes partis directement à l'aéroport. Est-ce à l'hôtel là? Il voyait les dames ici, en contact permanent avec Marcel. At the hotel where you were staying here, right? Did you see these ladies? And this lady sitting here, did you see them talking with Marcel Ou Christian, or Christian? Maybe Christian would flirt with them a little, but no. Yeah, peut-être Christian un peu, mais non vraiment.
Maybe Christian. Vous mangez But comment? it was all at the restaurant when you get food. How were you guys eating there? How were you feeding yourself at the hotel? We would eat the restaurant food. It was chicken, rice. They have like a little grill, and they grill food and bring it to us. And then we also had a cook at our hotel who would cook us food. Yeah, donc ils avaient un endroit où on pouvait faire des barbecues, donc ils faisaient des barbecues, griller des choses et puis ils amenaient des grillades, mais il y avait Est-ce aussi qu'il les quelqu'un côtoyait? qui Il les préparait. côtoyait, les dames? Were you talking to them? Were you having any type of Ces I don't dames-là speak French savaient really aussi well. qu'ils étaient venus, ils avaient un plan Ouais, il pour dit que non. attaquer. Il dit que non, il ne parle pas lingala ni français, donc il n'avait pas de conversation avec elle. I would just say merci, that's it. Tout ce qu'il disait, c'était merci. À part ses amis américains, là, dans l'époque des accusés, là, il connaît qui d'autre? Yeah, besides the two other Americans, your Ou American friends, ceux qui étaient who else do avec you lui know? dans... Yeah, who dans else le do you véhicule. know? Or who were with you, like in the vehicles? Who else do you know? Besides Marcel and Tyler. I've seen Yusuf once in Swaziland, but I did not know his name until I've been in this prison. Yeah, j'ai vu Youssouf une fois au Swaziland, mais je ne connaissais même pas son prénom. C'est ici à la prison que j'ai connu son nom. Il l'a jamais vu chez Momo. You never saw him at Momo, at the hotel? Never. Never, jamais. Quand est-ce qu'il a vu chez Momo, Youssouf? À quel moment vous l'avez vu chez Momo? En français, en anglais. At what moment did you see him at the hotel? I said the only time I've ever seen him was in Swaziland at an event. Yeah, la seule fois, j'ai dit que la seule fois que je l'ai vu, c'était au Swaziland. There were other Dans un Congolese événement, il y avait d'autres Congolais But I qui didn't étaient know là their aussi. names. Mais je ne connaissais pas les noms. Chez Momo, où vous étiez logé, vous aviez vu l'arme ou les armes que portaient Christian Malanga et les autres quand? À quel moment? Yeah, when you guys were residing at Momo, at what moment did you see the arms that Christian Malanga and the others were carrying? I did not see arms until Christian Malanga woke me up and I saw an arm on him. Yeah, je n'ai pas vu d'armes jusqu'au moment où M. Malanga m'a réveillé. Et c'est là que je l'ai vu avec une arme. Quand il l'a réveillé, là, Christian n'était pas encore allé partir prendre le bus qu'il est allé chercher dans la nuit. Yeah, so when he woke you up, so at that point in time, had he not already gone to fetch the bus that he went to get? I have no clue. Again, I was not paying attention to any of this stuff. I'm not knowing what's going on. All I'm thinking about is my survival. Donc, encore une fois, je ne sais pas, parce que moi, je faisais vraiment pas attention à tout ça. Parce qu'en ce moment-là, tout ce que moi, je pensais, c'était ma survie, en fait, ma survie. Mais à un moment donné, il a vu Christian Malanga disparaître pour aller quelque part pour revenir après avec un véhicule. Yeah, at a certain point, did you see Christian Malanga disappear to go somewhere to fetch for a vehicle to come back? I think so, but it was so crowded with people. Je pense que oui, mais il y avait tellement du monde. Effectivement. Et vous personnellement, vous dites que vous aviez peur pour votre vie. C'est la même chose pour Marcel. Et Youssouf aussi, c'était la même chose. Pourquoi vous n'avez pas profité de ce moment-là, parce qu'il était déjà armé? Pourquoi vous n'avez pas profité de ce moment-là pour vous cacher ou bien pour ne pas aller dans son entreprise? Yeah, so you said you were fearing for your life. Yusuf mentioned the same thing as well as Marcel. So at that point in time, so why did you not guys just go somewhere to hide, you know, to get away from this and this enterprise? As I said, the second I was in the car, I hid in the car the whole time. I did not involve myself with any of this criminal thing that happened. I hid in the car. And I was forced to be put in it. Et alors, comme je l'ai dit auparavant, le moment que je suis entrée dans la voiture, je me suis accroupie pour me cacher.
je n'ai vraiment pas eu quoi que ce soit avec cette histoire. J'ai été forcée d'entrer dans la voiture. And regarding Yusuf, I didn't even know Yusuf, knew Yusuf to talk to. That's why the only person I communicated with was Tyler, and I kept asking him, let's try to run away. Yeah, et à propos de Youssouf, donc moi je ne connaissais vraiment pas Youssouf, donc je ne connaissais pas, donc la seule personne à qui je pouvais parler c'était Tyler, et donc je lui disais, donc on va faire quelque chose pour s'échapper, s'évader. And regarding Marcel, asking him, I was thinking in my head, he must be going through the biggest stress of his life, knowing his dad tried to destroy his life and his friend's life. Et je pensais à Marcel qui devait sans doute se dire, il devait être sous un stress énorme parce qu'il devait se dire que voilà mon papa qui est en train de gâcher pas seulement ma vie mais aussi la vie de mes amis. Et comment vous vous êtes senti étant américain, vous quittez chez vous, vous venez aider quelqu'un qui veut prendre le pouvoir dans un autre pays? So how did you feel as an American? You leave your place, you come to another country, and aid and abet with somebody who is trying to have a coup d'etat in another country. So when it was happening, all I was thinking about is my life. And regarding what was happening, I was furious at Kristen Malonga for putting me in this situation. Encore une fois, tout ce que je pensais c'était à ma The vie. biggest thing was fear. Oui, j'étais fâchée contre Christian Malonga, mais bon, la chose la plus grande c'était vraiment la peur en fait, la peur. Mais comment va-t-il prouver qu'il avait tellement peur qu'il ne pouvait rien faire? So how are you going to prove that you were really afraid and you couldn't do anything? How do you prove that to the tribunal? I never touched the gun. I had no purpose. None. Je n'avais pas de but ici, il n'y avait vraiment pas d'objectif pour moi d'être là, et je n'ai jamais touché une arme. And just seeing the way how erratic Kristen Malonga was acting, I don't think anything he was doing was more than this like a crazy person making decisions at that moment. Yeah. Juste observer comment Christian Malonga se comportait, donc il ne pouvait pas penser que he couldn't think what he said. Like it seemed like every decision he was making was spur of the moment, like Donc c'était he spontané. was over. Yeah. On avait l'impression qu'il avait tellement de choses dans sa tête et tout ce qu'il prenait comme décision était spontané. Donc sa tête vraiment n'était pas together. Il n'a pas vu Christian dans le véhicule communiquer avec certaines personnes de l'extérieur pour les appuyer afin d'attaquer la résidence des Kamere, encore moins le palais de la nation. Lui, il n'a pas entendu ça. Yeah. So while you were in the vehicle with Christian, by any chance did you witness him talking to some folks, discussing how to attack Vital Kamere's residence, his home, or the nation's palace? I did observe him on the phone in Lingala while driving. I had no clue what he was talking about. Non, j'ai observé, il était au téléphone quand il conduisait, mais il parlait en lingala, donc je n'ai aucune idée de quoi s'agissait. So I noticed it a second after we were driving, and he had killed that civilian in the car. He called someone and started talking. Yeah, directement après qu'il ait tué le gars Kevin, hein, le civil là, Kevin, directement c'est en ce moment-là que j'ai remarqué qu'il a commencé à parler au téléphone. Le tribunal voudrait savoir, hormis et les Américains, qui les Congolais étaient avec eux dans la Jeep. So the tribunal would like to Et know, lui connaît parmi ceux qui sont derrière. you and the two other Americans, amongst the folks that are here, the other detainees here, who were in the Jeep with you guys, could you identify? I could not. That night could be the only way I could describe it is imagine if all of a sudden you went to a random country like Romania and you saw a bunch of Romanians. To me, it was just a bunch of. You get what I'm saying? Oui, oui. En fait, il dit que non, vraiment, je ne saurais pas. Il
Imaginez que par hasard vous allez dans un pays quelconque, il donne l'exemple de la Roumanie. Donc tout ce que moi je vois, ce sont les Roumains, les Roumaines et donc... Dans la type que Christian conduisait là, ils étaient seulement à 4 ou il y avait un Congolais qui était dedans? Yeah, in the Jeep that Christian was driving. Vous pouvez comprendre combien de personnes? How many people were on board of the Jeep that Christian was driving? Was it just the 4 of you or were other people? I don't remember any other people. But again, I was in the far back seat. It was a 7-seater. I was in the far back. Il y avait 7 places. Moi j'étais tout derrière. So I wouldn't be able to see anything. Et devant, il n'y avait pas de gens qui se sont mis, hormis Marcel. In front of you. Et Taylor. Besides Marcel and Taylor, did you see anybody else? I do remember at one part of the drive, someone came in who was Congolese, or maybe there was 2, but I don't. À un certain moment, quand on conduisait, je me But it rappelle, wasn't the oui, whole time. il y avait une personne qui est venue, peut-être même 2, mais c'était pas tout le trajet. Mais je me rappelle pas vraiment. Everything was moving very fast. Tout se déroulait vraiment très vite. Ok. Organe de la loi, vous venez de suivre le programme. Si vous avez des questions, d'autres éléments de charge. Thank you for the floor, Mr. President. Une évidence se dégage de ce texte. An evidence is Là, vous pouvez parler. Nous sommes en train d'aller directement, mais nous voudrions que les greffiers puissent acter qu'il y a une évidence. C'est laquelle? sitting there. Parmi tous les insurgés recrutés de l'étranger, tous les insurgés de l'étranger, tous ont été dotés d'une arme de guerre, sauf Wuondo qui est là, parce qu'il est étranger aussi. Il doit être soulagé quand même, parce qu'aujourd'hui, il y a Marcel Malanga qui l'a soulagé. Il doit bien dormir aujourd'hui. Il a été soulagé lorsque Marcel Malanga est allé et en lui disant non, celui-ci, il n'est pas vu là au palais. Il était un peu soulagé. Il va bien passer oui aujourd'hui. Wuondo. Monsieur le Président, l'évidence c'est que tous les insurgés recrutés de l'étranger, nous les avons catégorisés. Au moment venu, nous vous dirons les catégories. Parmi les insurgés recrutés de l'étranger, Youssouf, Eza, armé. Zalman, Benjamin, Robin, armé. Mais il nie ici séance tenante qui ne connaît même armé. Armé. Zalman, Paul, Benjamin, Robin. Dina Maka 47. Numéro CDPN 4108 735. L'OPJ a signé, adressé les PV de saisie de tout un chacun. Et si je demandais, si je posais la question à Madame Mbel Mado Namado, de quoi on a saisi chez vous, c'est bien marqué ici. L'OPJ a tout fait. Madame Mbel Mado Namado, un téléphone Techno Camon couleur verte. Oui ou non, son téléphone a été saisi. C'est bien l'OPJ. Chaque PV d'un bien saisi à quiconque à qui on a saisi. Les saisis et les saisissants. Bien acté et versé au dossier. Je vois sur cette liste Madame Bembado Namado. Son téléphone est Techno Camon couleur verte. Elle est là dans la salle. Parmi les biens saisis entre les mains du prévenu Salman, il y a une arme à cas avec référence que nous venons de dire. Il confirme, mais il nie.
L'évidence, c'est celui-là, Monsieur le Président, quand Youssouf l'appelle par les diminutifs Ben, c'est lui Benjamin. Ils viennent de trop loin. Londres avec Christian et lui. Ils sont à Swaziland avec Christian et Youssouf et Louis. L'homme est fidèle. Quel rôle a-t-il joué? C'est un pilote de drone. Pilote de drone et porteur d'armes, les gars. Tous, Marcel Malang, armé. Zalman armé. Christian a si joué. Il sait ce qu'il avait fait. Ruffin, qui est le... Et vous savez qui elle est appelée comment? On l'appelle, tous les enseignants l'appellent boss. Boss. Et quand il quitte Congo central, c'est lui le boss. Bon, il est appelé par tout le monde, par respect. Boss. Armé. Je parle des sujets étrangers. Tous ceux-là qui ont la nationalité autre que la nôtre. Sauf Oudo Jean-Jacques Magnon. Salman Pouloun Benjamin, porteur d'armes de guerre. Monsieur le Président, une question nous vient. L'évidence, c'est qu'il a été arrêté au palais de la Nation. Il ne peut pas aller. Où a-t-il été arrêté? Dans le fleuve. I was halfway all the way across the river. Il était déjà à I got moitié. taken from a boat picked me. Dans les fleuves derrière le palais de la Nation. Oui. Il a dit que bon, lui, il s'était déjà parti. Il était dans le fleuve. Il y a un petit bateau qu'il a repêché. I almost made it all the way across. Non, il nageait Il déjà. était presque arrivé déjà vers Brazzaville. Ah oui. Fouillant. Il est plus rapide. Hein? Quelqu'un qui est venu des États-Unis, il entre par la voie terrestre clandestinement. Monsieur le Président, il est là. Attendez qu'il sache. Il est là en train de nager. Il était là en train de partir. Heureusement qu'on l'a pris. Derrière le palais de la nation, nous connaissons notre pays et notre ville. C'est derrière. Il y a les fleuves. Tu es en train de les récupérer l'un après l'autre. Les images sont là, éloquentes d'ailleurs. Monsieur le Président du Seigneur juge, l'homme est là, l'homme qui ne sait rien. L'homme est là, le prévenu là, Zalman. Monsieur le Président, vous les voyez comme ça. L'euphorie, en liesse de prise de pouvoir. Il fait comme ça à la vidéo, cette nuit-là. Là, c'est quel signe? Ça signifie victoire. Les images sont là. A-t-il fait ce signe-là? Oui ou non? La question doit être posée. Did you make that sign of a V for victory? No, I never made the V for victory sign. As I was going to say, after I took a video, Christian Malanga went right next to my face to try to take a photo. I had my hand like this to try to block him. That's when I left, right after that. Ouais. Alors, ceux My qui hand disent is que... like this, ready to block him. So you see it like Non, this. il dit que sa main est comme ça, essayer de bloquer Christian Malanga parce que directement après qu'il ait pris la vidéo, qu'il ait filmé, There's no fingers up. donc il n'y a pas de... On va projeter. Nous allons les voir, monsieur le Président. Attendez d'abord. Yeah, they're going to project it. Yeah, so they're waiting for me to finish. Donc on voit donc lui prend sa main, il fait comme taking the camera from you. What did you use to film? What did you do when you finished? I went out the back door trying to escape. Yeah, but who did you give the camera? To him. Ah bon. Like Quand il after a- I did the video, he had the camera and Okay. he took a photo of me. Ok. Après que lui il ait filmé, Christian avait pris l'appareil photo et il a pris une photo de Benjamin Zalman. Et lui il faisait comme ça, bon, quand Christian essayait de lui prendre la photo. Merci, Monsieur le Président. Vous allez le constater lorsqu'on va visualiser. Monsieur le Président,
Nous l'appelons comment ici? Nous l'appelons déjà boss, non? Import-export. Un commerçant. Import-export des minéraux. Mais il vient à la République démocratique du Congo, il est sous-logé chez Christian Malanga. Un boss qui ne cherche même pas son hôtel seul. Il est là 3-4 mois. 3 boss, import, export, minéraux, un boss, il a des moyens, commerçant, il se laisse sous-loger à l'auberge Momo 19, dans un même appartement que Christian Malanga, Marcel Malanga. Il est là, qu'est-ce qu'il fait? Un boss qui fait des points d'Avutuka, des minéraux, en Angola, Kinshasa, des marbres. Quel est ce boss-là qui n'est pas libre, mais qui est là attaché? C'est quoi, Monsieur le Président? Nous avons tiré une conséquence, c'est que l'homme fidèle, Londres, Ben est là. Youssouf Ezang, il connaît ça. Swaziland, il est là. Angola, il est là. Même lors des achats de cette tenue ici, il est là en Angola. Si Youssouf Ezang est venu vite à Kinshasa et allé à Mangaï pour recruter, mais Benjamin est resté en Angola, ils ont acheté. Il est là. Et il vient, un boss, un pro-export. Il est chez Momo dans un appartement. Il est sous-logé. Il dépend de Christian Malanga. Est-ce quel genre de boss? Non. Diversion. Une façon de nous endormir alors que nous sommes debout. Non. En train de préparer une conspiration bien faite, jour pour jour. Alors, les moments à l'hyper. Monsieur le Président, c'est cette question qui nous venait chaque fois, nous disons que lorsque nous recevons un boss, un Américain, et quiconque même un Congolais, il ne se laisse pas entraîner derrière, il reste sous-logé dans un même appartement avec 2-3 personnes. Non, c'est du mensonge pur et simple. Il est là pour attendre les coups, réaliser les coups. Monsieur le Président du Sénat, je le cite en disant que les prévenus allemands, Paulun, Benjamin, Reuben, connus par Youssouf Ezang comme Ben. Nous étions avec Papa Thomas, nous étions avec Pasteur Godet, nous étions avec Ben. Dans tous ces circuits-là, Youssouf Ezang qui connaît Ben. Et c'est lui Benjamin Ben. Et Ben est là, la question oui. La question, merci pour ce rappel à l'ordre. Monsieur le Président du Seigneur juge, la question c'est celle-là. C'est laquelle? Un boss pourrait-il rester sous-logé autant de temps alors qu'il a tous ses moyens? Tous ces moyens possibles d'import-export parce qu'il a les dollars avec lui. Merci, madame. Voilà. Une seule question, Monsieur le Président, parce que comme nous avons dit que nous, c'est la prévention de meurtre qui nous intéresse, et que d'après les dires, en entendant que le témoin vient pour clarifier le fait, j'ai entendu ici M. Zalman dire que il était à bord, il était dans le même véhicule avec M. Christian Malanga, qui a tiré sur le pauvre Kevin
Tamba. Alors, est-ce qu'il peut nous préciser combien de personnes étaient-ils, combien de personnes il y avait dans ce véhicule-là? Oui. Et les cités nommément si méchants. Cette question-là. In the vehicle that you were riding in with Christian Malanga, how many people were in that vehicle? This question was posed earlier, but it's coming back again. At different times, there were different people. Différents moments, il y avait des différentes personnes. Quand on a tué la personne qui était dans la Jeep grise, qui était à bord qui était accompagnée de Christian Malanga. So, dans cette Jeep-là. At the moment where Christian committed the murder by murdering the guy in the gray car, right? Who were the people at that moment in the vehicle that Christian was driving? I know it was me and Tyler, and I think there was another Congolese or two. Bon, il y avait... But again, I don't want to say it back without 100% remembering. Encore une fois, je sais qu'il y avait Christian, moi et Tyler. Et je pense qu'il y avait un ou deux Congolais, mais je ne vais vraiment pas le dire comme ça parce que je ne suis pas sûre. Tu ne peux pas connaître leur figure. Avec les gens qui sont avec nous. Tu peux regarder, il peut même se tenir debout, regarder, peut-être que... Oh, ça ne va pas m'aider. Bon, ils voient les Congolais comme nous voyons les Chinois. C'est ça. So you see Congolese the way that we see Chinese, they all look alike? No, I'm saying that one night that I've met one person one time, I'm not remembering their face. Yeah, donc en une nuit, si je rencontre une personne une fois, donc je ne vais pas me rappeler de leur visage. Merci, c'est pas possible. Oui, mais rapidement. Merci, Monsieur le Président. Je écoutais religieusement le prévenu Ben. Il a dit ici, par devant votre guide de tribunal, qu'il a été kidnappé. Qu'il a été kidnappé. Et la question est de savoir, lorsque Christian Malanga les kidnappe, son ami est toujours, les kidnappe, il avait kidnappé avec qui jurait papa. Il a été kidnappé, les mains liées et les jambes liées, et pour aller où? So, he heard you say that you were kidnapped by Christian Malanga. So when you were kidnapped, He woke us up, he had a gun, and then a few minutes later, a whole bunch of faces I've never seen, who he told me were soldiers, came into our hotel room. What would you think if it was the roles were reversed? yeah, donc il me réveille la nuit et puis on le voit avec les armes et tout. Quelques minutes après, la chambre est remplie des Congolais. Mets-toi à ma place, comment vous réagirez? Oui, il a répondu. Monsieur le Président, nous allons tirer conséquence. Il n'a pas été kidnappé parce qu'il avait géré par balle. Oui, vous dites qu'il a été kidnappé. Merci, Monsieur le Président, nous allons tirer conséquence. Deuxième question, Monsieur le Président. Monsieur Youssouf a dit par devant votre guide de tribunal qu'il a connu pour la première fois Monsieur Ben ici présent à Londres en 2016, venant avec Marcel Malanga et lui-même et Christian Malanga. Mais par devant vous ici, Monsieur Ben vous dit que pour la première fois qu'il a vu Monsieur Youssouf, c'est la nuit à Kinshasa. Est-ce qu'il peut confirmer qu'il n'a jamais été à Londres en 2016 avec Christian Malanga et Marcel Malanga et ils ont vu Youssouf? Oui. So, Mr. Zalman, can you confirm in this court that in 2016 you never went to London and where you met or you saw Christian Malanga, Marcel Malanga, and Youssouf in 2016? Absolutely not. And if you have my passport or any documents you can call, you can see that I was never in London in 2016. Et si vous avez mon passeport ou peu importe quel document pour vérifier, bon, vous pouvez voir que je n'ai jamais été à Londres en 2016.
Non, la dernière question, M. le Président. Il a dit que il venait de répondre à une question. Et il a dit une instruction dans son procès verbal devant l'officier du ministère public. Il a dit ceci, que en fouillant vers le fleuve, il devait prendre les bateaux. Et les bateaux, quelqu'un devait venir les prendre avec un bateau. C'est une instruction, avec un bateau, pour fouiller. Et ces bateaux devaient venir de qui et aller dans quelle destination? Okay. So, in the record it is written that you say that when you were taking off in the Congo River, right? So, you said that... Excusez-moi, permettez que je prenne mon téléphone. You said that there was a boat that was supposed to come and meet you and take you on the other side. Yeah, the record states that. Bon, c'est écrit dans le PV qu'il avait dit qu'il y a un bateau qui viendrait le chercher au fleuve. C'est ce que lui dit. Tu connais ça. That's what, hold on. That's what it says, right? That's what's written. So who was going to come and get you and where were they taking you? That corroborates how bad your translator was to think that I said a boat was going to take me. Because I was picked up by military who beat me when I was captured by a boat, and that's what I said. So this shows how bad the translation was when I was interrogated inside that first place. En fait, ça démontre à quel point que le traducteur ou l'interprète était mauvais, parce que il n'a jamais dit ça. Lui, il a été pris, ce qu'il avait dit, par les militaires. C'est un bateau de militaires qu'il a pris. Il n'avait jamais dit qu'il devait rencontrer quelqu'un pour l'amener de l'autre côté. Donc pour lui, en fait, ça témoigne. Voilà, ok. Le temps que vous êtes vous l'avez retrouvé. Oui. C'est quel code? Je crois la question numéro 12. La question numéro 12. La côte. La côte, c'est 445. La question numéro 12. Il lui a été posé la question, où étiez-vous arrêté? J'étais arrêté au long du fleuve où un bateau était venu nous prendre. Voilà la réponse. Un bateau était venu nous prendre. Oui. Monsieur le Président, termine votre idée. Qui devait venir avec ces bateaux et il devait aller dans quelle destination? C'est une instruction. C'est son procès verbal. Oui, maître. Juste pour cette question-là. Vous aurez la parole juste après. Président, je pense que l'avocat de la partie civile n'a pas compris. C'est-à-dire, pendant que vous cherchez à se sauver derrière le palais de la nation, il y a la force navale qui circule et qu'il a vu, c'est comme ça qu'il a été pris. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Mais l'avocat de la partie civile doit comprendre une chose qui est l'évidence mensongère du ministère public. Vous aurez la parole après pour démontrer cette évidence mensongère. Oui, oui. Monsieur le Président, juste un petit commentaire. Ils vont derrière l'État et ils n'ont pas encore. Oui, monsieur le Président. Juste un petit commentaire. Juste un petit commentaire. Monsieur le Président, c'est une instruction parce que ici, la question qui a été posée, moi je voulais juste savoir qui devait venir avec ces bateaux et il devait aller à quelle destination. Merci, maître. Le tribunal a compris le sens de la question. Maître, une question rapidement. Une question, monsieur le Président. Je voulais me parler. Oui, non, la partie civile. Quelle partie civile? Machao, Clovis et Thiago Estelle. Voilà, la question doit cadrer avec cette partie civile. Oui, oui. Je voulais savoir, le prévenu venait d'affirmer tout à l'heure que lui, par peur, il s'est caché dans le véhicule. Mais à l'une de vos questions, il vous répond en disant on l'avait donné l'ordre de filmer. Il était en train de filmer. Maintenant, ma question est celle de savoir
comment quelqu'un qui s'est caché était-il en train de filmer? Posez la question. So what is like somebody who was so afraid and who kept insisting that he was hiding at the back of the car and, you know, trying to be as low as possible he can. But if you were that afraid as you were trying to portray, how did it happen that they gave you the task of filming somebody who was in the car most of the time just hiding? At what moment you were out and being given that job of recording the video? Okay, so when Christian Malanga drove the car like a crazy right into the White House, I told Tyler, I'm not getting out. Donc, quand Christian est entré au Palais de la Nation, il a franchi la barrière, lui, il a dit à Tyler que moi je ne sors pas, je ne descends pas de la voiture. As I said before, I didn't have a gun. Et comme je l'ai dit auparavant, je n'avais pas d'armes, je n'avais pas d'armes. Tyler said it's not safe in the car. You'll be all alone and you would get shot. Tyler lui a dit que tu ne seras pas en sécurité dans la voiture car on peut te tirer dessus en fait. So I followed behind Tyler to the place where I was beyond frightened, telling Tyler all I want to do is go home. Et il était derrière Tyler et il marchait derrière Tyler. Et il est descendu finalement. Il est descendu finalement parce que Tyler l'a conseillé. Si tu restes. Vous avez la réponse maintenant. J'ai prévenu à déclarer devant vous qu'il a été kidnappé. Alors, est-ce qu'il peut dire au tribunal, lorsqu'on l'avait kidnappé, il avait son téléphone avec lui ou pas? So, the accused have testified here that he was kidnapped. So could he tell the tribunal here or that when he was kidnapped, did you have your phone with you or not? Christian Malanga took all the phones, the beginning, all of them. He gave me my phone back when we were in the car headed to the White House. Christian Malanga avait le téléphone, il avait pris tous les téléphones et il lui a remis son téléphone quand ils étaient à destination du Palais de la Nation. Ok. Merci votre honneur. Quand ils sont arrivés au Palais de la Nation, Christian Malanga lui a remis les téléphones. Pourquoi à ce moment? Parce qu'il se sentait déjà en insécurité. Pourquoi il n'avait pas profité de cette occasion de contacter l'ambassade des États-Unis qui est ici pour venir les secourir? Oui. At that moment, you know, là, quand Christian, vous avez revu votre téléphone. En anglais. Oh, I'm sorry. At the moment that Christian gave you your phone back, why did you not think about taking refuge at the embassy or calling someone at the embassy and just informing them of what was happening? When I had escaped, I did call. Quand je me suis évadée, j'ai appelé. And you did get that in my first interview. Et je l'ai dit la toute première fois qu'on m'a questionné. If you read the records, I made that very clear that I tried to call someone to let them know the embassy that I am in this situation. Si vous lisez attentivement, vous verrez que j'ai bien dit que j'avais essayé de contacter l'ambassade pour leur informer la situation dans laquelle je me trouvais, que j'étais vraiment dans une situation pas bonne. C'est-à-dire, il n'a pas appelé directement l'ambassade, il a uni quelqu'un aux États-Unis pour qu'on informe l'ambassade que sa vie était en danger. So, the lawyer said that you didn't call the embassy, you called somebody in the United States to inform the embassy that your life was in peril. Yes, you couldn't call the embassy. It's the middle of the night. Who would I call? Look it up on Google to call someone at the middle of the night. I luckily called someone and he picked up. Ouais, donc je ne pouvais pas appeler l'ambassade à cause de l'heure qu'il faisait. J'ai été chanceux, j'ai appelé quelqu'un qui a répondu aux États-Unis. It was a family friend.
That's it. C'était un ami de la famille, c'est tout. Voilà. Et puis, une autre précision, Monsieur le Président. Another clarification. Oui. Mon client, en anglais, il a parlé, lorsqu'il disait l'interprète a dit qu'on lui avait donné l'ordre de filmer. Ce n'est pas donner l'ordre. Lui a utilisé le verbe hail. C'est-à-dire, on a crié sur lui. Voilà, on criait sur lui pour lui imposer de filmer. C'est-à-dire, ce n'est pas un ordre, hey, filme, non. Il a crié, Christian criait sur lui, menaçant pour qu'il puisse filmer. Quel type de cri comme ça, maître? Attendez, maître, quel type de cri? Non, menace. Filme, et si tu ne le fais pas, moi je te règle. Il ajoute même que si tu ne le fais pas. Non, c'est-à-dire, je traduis le verbe hail. Merci, maître, merci. Maître, juste comprendre. Son client demande ce qu'il Ouais. Cette façon de procéder peut être assermenté. On ne comprend plus rien, Monsieur le Président, parce que le prévenu peut répondre à une question et l'avocat, sachant que la réponse étant tendancieuse, il vient pour chercher. On connaît le jeu. Restons dans l'interprétation. Il y a un interprète qui a été assermenté pour ce travail. Merci pour le. Okay, because what your lawyer order you to, I think it's just semantics, but I'm just going to explain it. Mr. Malanga had ordered you to film, right? To record. So your lawyer said no. He didn't order you. He yelled at you. So, and then the president was asking, what kind of yelling was he saying? So, basically what I was trying to say, he was forcing you to film. It's like, I give you an order to film avec. Donc, lui confirme, order, c'est ordonner pour qu'il le fasse, le commander. Merci. Yeah. Merci, voilà. So he's Maître, vous avez donné la parole, observation, quelques So it's questions. just semantics. It's just Nous avons. Ah, voilà. He ordered in a yelling voice while also having a gun and also I've already seen him kill people. En criant. Menaçant. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Ok. Mais menaçant. Ok, oui. À cette audience publique, il est chez au tribunal de permettre à la défense que nous assurons de revenir demain ou après-demain pour pulvériser ce mensonge public du ministère public. Il ne vous donne même pas la cote. Oui, il nous puise à 47 à charge de notre client. Il ne puise même pas il ne vous donne même pas la cote. Mais il raconte. Est-ce que tous les investisseurs qui viennent ici, qui sont même logés par le gouvernement, c'est des pauvres gens? Il y a le gouvernement qui loge aussi les investisseurs. Tous les dossiers dont on entend parler dans la presse. Maître, le tribunal a compris que vous sollicitez une remise. Une remise, Monsieur le Président, pour que je vienne pulvériser ce mensonge. Voilà, nous pensons que ça sera le cas. Voilà. Je dois reprendre le lundi, pas demain. Demain, c'est samedi. Nous allons nous retrouver le lundi. Ça sera quelle date? Lundi le 8. Lundi 8 à 9h30. Évitons d'être là à 10h à 10h30. Faisons l'effort d'être là à 9h30. Nous commençons. Et je sais qu'après Zalman et Thaïlande, nous allons évoluer rapidement. Next Monday. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Voilà, plus rien n'est inscrit à l'extrait de rôle de séjour, l'audience est suspendue.